Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors je vais pronostiquer comme pour la première journée les 10 matchs. Alors je vais demander juste avant de lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je pronostique la Ligue 2 également. Après, je vous laisse décider dans les commentaires, mais sachez que je peux le faire. Alors, je vais commencer par le match de vendredi soir entre Lyon et Dijon. Alors, on a Lyon qui a pas commencé le championnat, mais qui a quand même fait le final 8 de la Ligue des Champions. Et en face, on a Dijon qui a perdu 1-0 contre Angers à la première journée. Donc, techniquement, ils ont un peu des dynamiques opposées, vu que Lyon a quand même fait une belle Ligue des Champions. Dijon, ils viennent de perdre, donc je pense quand même que Lyon est largement favori face à Dijon. Après, il faut quand même se méfier parce que Lyon a été habitué à jouer en plus replié en défense, tandis que face à Dijon, ça va être Lyon qui va faire le jeu. Et ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait le jeu, donc ça va peut-être les perturber, mais je vois quand même Lyon gagner. Je dirais une victoire 3-1 pour 3-0 des Lyonnais. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Lyon gagnant. On passe ensuite à Rennes contre Montpellier. Alors on a déjà deux équipes plutôt belles. On a Rennes qui a réussi à faire un très bon match à Lille, qui aurait même mérité la victoire, je trouve, avec l'entrée de Kamavinga qui avait bien changé le cours du match. En face, on a Montpellier qui n'a pas joué depuis 5 mois. Ça fait un peu long. Donc après, ça veut rien dire, hein. Il y a bien des équipes qui n'ont pas joué 5 mois et qui ont bien repris la Ligue 1. J'en citerai des exemples tout à l'heure, mais ça veut rien dire. Après, Rennes est à domicile. Bon, certes, avec la situation Covid-19, il n'y a pas beaucoup de public, mais ça aide un peu quand même de jouer dans son terrain. Donc moi, je vois bien Rennes s'imposer. Pourquoi pas 2 buts à 1. Et si je devais dire un pronostic, ce serait Rennes ou nul. Parce que je ne vois pas Montpellier gagner. Je vois pas Montpellier gagner à Rennes. On passe ensuite à Strasbourg contre Nice. Alors on a Strasbourg qui a perdu 3-1 contre Lorient, où Lorient a fait un très très bon match d'ailleurs. Et Nice qui a gagné 2-1 de justesse contre Lens. Alors c'est pas un match évident à pronostiquer parce qu'on sait que Strasbourg à domicile c'est costaud. Nice a quand même des ambitions européennes. Donc il faut toujours se méfier de ce genre de match. Mais je dirais bien un match nul, disons un peu partout. Et si je devais dire un pronostic, ce serait les deux équipes marquent. Alors on va ensuite passer à Reims contre Lille. Alors on a Reims qui a réussi à faire un bon match nul à Monaco, 2 buts partout. D'ailleurs Reims menait 2-0. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions Reims, mais quand ils ont eu les occasions, ils ont mis au fond. Ça prouve que c'est quand même une équipe très réaliste, qui quand elle attaque, ça fait mal. Donc va falloir que Lille se méfie parce que face à Rennes, ils n'ont pas fait une très très bonne deuxième mi-temps. Certes, ils ont pris un carton rouge, mais Rennes aussi. Ça a été un match 10 contre 10. Donc Lille va devoir. C'est pas un match facile pour Lille. Surtout que Reims, l'année dernière, a fini sixième de Ligue 1. C'est quand même une belle performance. Ils seront en Europa League. Et Reims a tout intérêt à bien démarrer le championnat, bien démarrer le championnat à domicile. Donc moi je vois bien, pourquoi pas une victoire de Reims 1-0. Et le pari à prendre, ce serait le moins de 2,5 buts. Parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match. Parce que Reims, ils ont montré qu'ils avaient une belle défense. Ils ont peut-être pris 2 buts face à Monaco, mais l'attaque de Monaco est quand même réputée forte avec Ben Yedder, donc avec Golovin, Ben Yedder. Enfin, c'est quand même je trouve que l'attaque de Monaco est plus puissante parce que Lille a quand même perdu Victor Osimhen, donc je pense que ça va pas vraiment les aider. Donc c'est mon avis. Alors je passe ensuite au match entre Saint-Étienne et Lorient. Alors ça c'est pas un match facile à pronostiquer. Sur le papier Saint-Étienne est favori, mais Saint-Étienne a fait une très très mauvaise saison l'année dernière. Très très mauvaise saison. Ils ont fini je crois dans les 5 dernières places, donc je sais plus s'ils ont fini 16 ou 17e. Enfin c'est par là. Donc c'est pas vraiment une très très belle performance pour Saint-Étienne qui devrait normalement avoir des ambitions d'Europe. Donc
Attention, en plus, Lorient a fait un très très bon match face à Strasbourg. Ils ont montré qu'ils avaient une équipe offensive et équilibrée. Donc, va falloir, va falloir faire attention pour ce match. Et je pense que Saint-Etienne peut tomber dans le piège. Je pense que beaucoup voyaient la victoire de Saint-Etienne. Et moi, je me méfie. Je vois plus un match nul ou une victoire de Lorient. Donc, je vais dire un score, je vais dire 2-1 pour Lorient. Et le prono, ce serait 2 pour Lorient ou nul. Alors ensuite, on passe à Angers contre Bordeaux. Alors on a Angers qui a réussi à faire un match nul, une victoire 1-0 à Dijon, qui était un match maîtrisé. Et Bordeaux a fait un 0-0 contre Nantes, mais vu qu'ils ont joué à 10 pendant 70 minutes, c'est plutôt à mon point qu'ils ont pris Bordeaux. Après, Angers, ils m'ont fait plaisir quand même en les voyant jouer. Je trouve qu'ils ont proposé du beau jeu. Et personnellement, je vois bien Angers enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Avec une victoire, pourquoi pas 1-0 comme face à Dijon. Et le pronostic à prendre, ce serait Angers ou nul. Je pense pas que Bordeaux ira gagner sur le terrain d'Angers. Ensuite, on passe à Nantes contre Nîmes. Alors ce match, perso, je l'attends avec impatience parce que il y a déjà Nantes qui a montré quelques lacunes offensives contre Bordeaux. Et Nîmes, en revanche, a écrasé Brest 4-0. Donc je pense quand même que Nîmes, dans ce début de championnat, peut montrer des belles choses. Et je vois bien Nîmes gagner à Nantes. Bon, je les vois quand même pas gagner 4-0, je vais pas abuser, mais je vois bien Nîmes gagner sur un plus petit score, genre 1-0 ou 2-0. Et le prono à prendre, ce serait Nîmes ou nul. Parce que je pense que Nîmes, ça peut être la surprise de ce début de saison. Ensuite, on a Metz contre Monaco. Alors Metz n'a pas joué le premier match puisqu'ils étaient face à Paris et le match a été reporté à cause de la finale de la Ligue des Champions, qui a été remportée par le Bayern, mais j'imagine que vous le savez tous. Donc là, je pense quand même que Monaco est favori. Après, méfiance parce que Monaco était bien favori face à Reims et ils n'ont pas gagné. Donc attention. Mais Monaco étant mené 2-0 face à Reims a réussi à remonter à 2 partout. Ça prouve que l'équipe a quand même un bon mental et qu'il ne lâche pas. Donc c'est déjà encourageant. Après, faut se méfier. Mais je vois bien pourquoi pas Monaco s'imposer. Disons 1-0 ou 2-1. Et le premier à prendre, ce serait Monaco ou nul. Alors ensuite, on a Brest contre Marseille. Alors Marseille n'a pas joué depuis 5 mois non plus, donc attention à Marseille. En face, Brest qui a été vaincu 4-0 face à Nîmes. Va falloir qu'ils arrivent à se ressaisir à domicile. Je pense quand même que Brest a les moyens d'embêter Marseille. Après, faut se méfier parce que Marseille a quand même fini deuxième la saison dernière. Ils ont quand même gardé Payet, Thauvin, Mandanda. Enfin, ils ont quand même gardé des bons joueurs. Donc faut faire attention. Je pense pas que Brest perdra 4-0 quand même. Je pense pas quand même qu'ils vont enchaîner les défaites humiliantes. Mais ce match peut être un piège pour Marseille parce que Brest à domicile, ils ont montré l'année dernière que ça pouvait être costaud. Et moi je vois bien un match nul, disons un but partout. Et un pari à prendre, je dirais quand même Marseille ou nul. Mais méfiance pour ce match, ça peut être le match piège. Et on va terminer avec Lens contre le Paris Saint-Germain. Alors, un match qui a été reporté. Je crois que c'est le seul à être reporté. Enfin, jusqu'à présent, ça a été le seul reporté. Puisque Paris a fait la finale de Ligue des Champions, ils ont demandé à le décaler. Donc, Lens, je trouve qu'ils ont quand même montré des belles choses face à Nice. Ils ont perdu, mais il y a quand même eu des choses intéressantes. En face, Paris, qui est quand même l'ogre de la Ligue 1. Je suis honnête, hein, le Paris pour moi va largement finir premier de ce classement, encore une fois. Mais attention. Et je vois bien un piège sur ça parce que je pense que Lens à domicile ça peut être costaud. Mais Paris ça reste costaud aussi. Donc attention quand même à Lens parce qu'à domicile, Lens ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais je vois quand même Paris s'imposer. Je vais dire une victoire 2-0 voire 3-1. Et le pari à prendre, ce serait Paris gagnant. Voilà, bah c'est tout pour ces pronos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.
Et je le redis, hein, si vous voulez que je pronostique la Ligue 2, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous!